Alors, dans le livre, à un moment donné, vous dites il y a les croyances aidantes et les croyances limitantes, Ouais. c'est-à-dire? Bien, croyance aidante, exemple, c'est une situation, moi je me répète constamment, tu vas y arriver, tout est possible, tu vas y arriver. Ça, c'est une croyance aidante. Donc, peu importe ce que je fais, je suis ici à Paris, je fais une tournée, je me promène dans le monde, je me dis toujours, je vais y arriver, c'est possible. Une croyance qui est non aidante, en fait, qui est plutôt limitative ou limitante, c'est de croire que, exemple, si, bon, je vous donne un exemple rapide, je sais pas moi, si j'ai de l'argent, je suis quelqu'un d'égoïste. Aussi bête que ça. Donc, quand on nourrit beaucoup de croyances aidantes, c'est toujours plus facile de s'en sortir que quand on croit à des choses qui ne sont pas aidantes. Alors, souvent, j'entends des gens, moi je suis très pro des mots, au même titre qu'on parle d'identification dans le livre, qui est mon mamet. Quand les gens me disent comment ça va avec ton cancer, moi je frise, là, mais là je frise plus que ça, parce que c'est pas mon cancer, j'ai pas été l'acheter au magasin, ça ne m'appartient pas, c'est un cancer qui est arrivé dans ma vie, et ce cancer-là, j'ai dû dealer avec, alors je dois négocier avec et apprendre de lui. Bon, le cancer que j'ai eu, c'est devenu un allié, j'ai appris qu'est-ce que j'avais à apprendre de ça. Donc, et ça, c'est l'identification. Oui, vous voulez dire que toute épreuve peut devenir peut vous grandir. Une opportunité de grandir. Tellement, tellement. Et en plus, c'est que si, pour moi, comme je dis dans le livre, moi, ça ne m'aidait pas de m'associer ou de m'identifier au cancer. Il y en a que ça les aide d'être propriétaires de leur cancer. Okay? Mon cancer, ça les aide. Moi, ça me rentrait dans une position de victime. Et je suis personne, depuis la maladie, j'ai eu des épreuves, ce que je parle de justement avant dans le livre, qui m'ont amené des outils incroyables. Quand j'ai eu le cancer, j'étais prête. Parce que j'aurais pas passé à travers le cancer avec autant de résilience et autant d'humour si je n'avais pas vécu les épreuves antérieures qui m'ont vraiment aidée. Et c'est ce que j'amène dans le livre, les trucs, les astuces, des phrases, la reprogrammation et tout. Et dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que la minute que tu t'identifies plus à quelque chose, étrangement, tu as un recul et tu es capable de dire, sais-tu quoi, mais ça, je peux changer ça, je peux changer ça. Et là, tu deviens, en fait, comme j'appelle la visite virtuelle du 360 degrés, c'est que tu peux regarder tous les bons aspects, les moins bons aspects, de toutes les formes, pour être capable de dire qu'est-ce que je vais en sortir de ça? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ça? Oui, en fait, il faut prendre un peu de recul et ne pas rester le nez dans le guidon en train de se penser pas eu de chance, je suis victime, etc. Voilà. De nous-mêmes en quelque sorte. Tout à fait. 50% c'est dans les gènes, ça existe le gène du bonheur. 40%. Je l'ai. Vous l'avez, moi aussi, je l'ai. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Il y a Obélix qui est tombé dans la potion magique, moi je suis tombée dans la potion du bonheur. Quoique ça se travaille quand même. Par contre, il y a 40% dans lesquels ce sont nos choix, nos actions, de comment on va gérer une journée, une situation. On en a tous, on peut toujours choisir. Moi, je dis toujours qu'il y a du bon dans chaque situation. Donc, quand il arrive quelque chose, mon premier instinct, c'est de tourner la médaille de l'autre côté et de dire, OK, qu'est-ce que j'en ressors de ça? Qu'est-ce qui est de bon là-dedans? Des fois, c'est pas toujours facile, mais on le fait. Et il y a 10% où là, c'est hors contrôle, que on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, comme l'humain n'utilise que très peu de parties de son cerveau... Encore que quand il pleut, on peut prendre un parapluie. Oui, voilà, exactement. Et ça peut être toujours aussi plaisant de pouvoir voir les fleurs pousser. Bon. Mais dans le cas du 40%, c'est que ça reste un choix. On le choisit si on veut être heureux. Donc, tu peux avoir des gens qui sont dans le gène, qui ont un gène du bonheur, et être complètement malheureux parce qu'ils n'ont pas appris à regarder les belles choses. Donc, je souhaite toujours aux gens de regarder 40% de belles choses dans leur journée. Merci en tout cas de cet instant de bonheur. De bonheur, oui, franchement. Je crois que Sylvain Mimoun ne me regarde plus, ne regarde que vous, voilà. Donc, je suis très malheureuse, mais je vais m'en sortir. Tu vas t'en remettre, je suis sûre. Je suis sûre, parce que de toute façon, sinon, tu ne reviens plus. Ça s'appelle Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé. C'est aux éditions Un Monde Différent. Merci beaucoup, Majolie Lyon. C'est vraiment un livre plein d'optimisme, comme vous l'avez entendu, bien sûr.